Salam et bonjour à tous. Cette fois, on va parler du rêve de mariage en islam. Comme c'est un symbole assez général, assez vague, il y a pas mal d'interprétations possibles. Donc, rêver de mariage en islam indique généralement la bonne fortune de Dieu pour ses serviteurs. Mais le mariage en rêve peut aussi indiquer l'emprisonnement, la détresse, l'endettement ou la dépression. Si on rêve qu'on se marie avec une femme qu'on connaît, cela indique qu'on essaie de remplir ses obligations en tant que mari. Si on rêve qu'on se marie avec une femme qu'on ne connaît pas ou qu'on ne peut pas la voir, alors cela indique sa mort prochaine. Cela peut aussi signifier qu'on déménagera dans une nouvelle maison. Si une vieille femme rêve qu'elle se marie avec un homme qu'elle ne connaît pas ou ne connaît pas son nom, par exemple elle ne se rappelle plus, cela indique sa mort prochaine à cause de sa maladie. Si un homme rêve qu'il se marie, alors cela signifie qu'il atteindra une grande position dans sa carrière. Rêver d'une cérémonie de mariage qui est uniquement composée de témoins, qui est composée uniquement de témoins, il n'y a pas d'invités, cela signifie qu'il a fait un serment avec Dieu. Oui, cela signifie qu'il a fait un serment avec Dieu. Dans la tradition islamique, il y a souvent des serments qu'on fait en échange de quelque chose. Par exemple, vous êtes malade et vous dites, voilà, je vais aller en pèlerinage si je guéris. Voilà. Et que ce rêve de cérémonie avec uniquement des témoins, c'est un rappel que vous avez fait cette promesse, vous avez fait ce serment et qu'il faut le tenir. Si on rêve qu'on se marie selon des anciennes traditions et qu'il y a une grande fête, cela indique qu'on aura peut-être un nouveau travail et qu'on aura la gloire à cause de grâce à son bon caractère et sa bonne réputation. Le mariage dans un rêve est souvent lié au commerce. Si on rêve qu'on se marie avec une femme et qu'elle meurt quelque temps après son mariage, cela indique qu'on fera un travail dur et difficile, mais qu'on n'obtiendra rien sauf la fatigue, la détresse et la frustration. Pourquoi cette interprétation? Parce que le mariage, c'est la sérénité dans la tradition. Vous avez bagnaudé, vous êtes baladé à droite et à gauche, vous êtes un célibataire, une maison d'un célibataire, c'est cliché, mais voilà. Mais quand vous vous mariez, vous avez une stabilité qui sera familiale, qui sera dans tous les domaines. Ce qui fait que si vous vous mariez avec une femme et qu'elle meurt après ce mariage, c'est que vous ferez énormément de travail, vous aurez un travail pénible, mais soit le salaire sera merdique, sera miséreux, et que vous n'obtiendrez rien en fait. Si on rêve qu'on se marie avec une femme adultère, cela indique qu'on commet simplement cet acte. Si on rêve qu'on se marie avec une femme autoritaire, vicieuse ou dominante, cela indique qu'on sera gêné dans ces mouvements. En gros, c'est un couple dans lequel la femme domine énormément. Si on rêve qu'on se marie avec une femme morte, cela indique qu'on fera un projet rentable qu'on avait abandonné. Si un homme rêve qu'il offre si un homme rêve qu'il offre sa mère en mariage à un de ses amis, cela indique qu'il vendra sa maison. Si une femme enceinte rêve qu'elle se marie, cela indique qu'elle donnera naissance à une fille. Et si elle se voit dans sa nuit de noces pendant le rêve de se marier, alors qu'elle est enceinte, alors elle aura un garçon. Si une mère qui a un fils rêve qu'elle se marie, alors cela indique qu'elle mariera son fils. En général, le mariage d'une femme ou d'une femme célibataire indique des bénéfices. Si une femme se marie avec un homme mort dans un rêve, cela indique qu'elle sera perdue et qu'elle deviendra pauvre. Si un homme marié rêve qu'il se marie avec une seconde femme, cela indique des bénéfices supplémentaires. Se marier avec la fille d'un homme érudit dans un rêve indique la prospérité. Si une femme malade rêve qu'elle se marie, si un homme rêve qu'il se marie avec un membre de sa famille possédant un degré de consanguinité, et donc que c'est interdit, dans la tradition islamique, il est interdit de se marier avec un membre de sa famille, cela indique qu'il ne comprend jamais ses liens avec ce membre de sa famille, la personne avec laquelle vous vous mariez. Et si ce membre de la famille est mort et qu'il se marie avec, cela indique qu'il contactera et s'occupera régulièrement de la famille de cette personne décédée. Donc voilà à peu près c'est un début, mais le rêve de mariage est assez vague, et le rêve de mariage et le rêve de la mort
sont les exemples parfaits de l'opposé dans le rêve. C'est-à-dire que une femme célibataire, par exemple, elle peut rêver qu'elle se marie. Et donc elle peut dire, voilà, je vais me marier. Mais déjà, première interprétation, c'est juste que ce sont ses pensées qui interfèrent dans ce rêve. Ça, c'est une réponse que je fais souvent. C'est que c'est vos pensées et les pensées qui interfèrent dans les rêves, ça n'a pas de signification. Si vous n'avez pas, si vous avez envie de vous marier, ben vous allez rêver de mariage. En revanche, dans une autre interprétation, c'est toujours l'opposé. Rêver de mariage, c'est rêver de la mort. Pourquoi? Parce que dans la tradition islamique, c'est surtout voilà pour les femmes, même si c'est lié aussi au commerce, c'est que quand une femme se marie, on dit qu'elle est dans une tombe. Voilà, elle est dans une tombe en fait, elle est enfermée dans la maison de son mari, selon les traditions islamiques. En revanche, si on rêve de la mort, je pense faire un rêve de la mort la prochaine fois, une prochaine fois, bah ça peut indiquer un mariage, mais c'est pas systématique. Donc voilà à peu près les interprétations. Donc merci et à bientôt.